En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania Radio. C'est le moment de la prédication, une prédication du pasteur Claude Missinbazi, dont le titre est Yahvé. Le texte de référence est Exode 3, du verset 1 à 15. De nombreux mystères sur Yahvé seront révélés dans ce message que je vous recommande vivement. Soyez bénis. À prendre vos Bibles, à les ouvrir. Nous allons méditer quelques versets tirés du livre de l'Exode, Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, verset 1. Exode chapitre 3, verset 1. Lisons la parole du Seigneur. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Il emmena par delà le désert et parvint à la montagne de Dieu, l'Horeb. L'ange de Yahvé lui apparut dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson. Moïse regarda. Le buisson était en feu, mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir cet étrange spectacle et pourquoi le buisson ne se consume pas. » Yahvé vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse, dit-il, et il répondit, « Me voici. » Il dit, « N'approche pas d'ici. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se voila la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu. Yahvé dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel, vers la demeure des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Évites et des Jébuséens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je serai avec toi, et voici le signe qui te montrera que
que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, voici, je vais trouver les Israélites et je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent, quel est son nom, que leur dirai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Et il dit, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites, Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous, c'est mon nom pour toujours. C'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. Amen. Prions. Dieu notre Père, nul ne peut te connaître si toi-même tu ne décides pas de te révéler et de te montrer. Nul ici ne peut te comprendre si ton esprit ne nous aide pas à te comprendre. Nous ne pouvons pas fabriquer la vie spirituelle, car c'est le Saint-Esprit, le vivificateur, qui est capable de donner vie à cette parole et de changer nos conceptions et nos mentalités. Nous te prions, Père, dans le nom de ton Fils Jésus, que ton esprit soit à l'œuvre dans nos cœurs. Que cette prédication soit une bonne nouvelle pour tout un chacun et que tous ceux qui sont ici rencontrent le Dieu vivant et vrai, afin de t'adorer en esprit et en vérité et de te servir selon ton rang. Nous te prions et nous croyons que tu nous entends, car tu veux que cette parole nous soit accordée. Nous te bénissons parce que tu nous exauces. Merci pour la réponse favorable à l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Dieu dit à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Yahvé, Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom à jamais, c'est là mon mémorial de génération en génération. Au cœur de cette grande révélation, du buisson ardent retentit aux oreilles de Moïse la grande révélation du nom propre de Dieu, je suis, je serai. Sur les lèvres du croyant, ce nom deviendra il est. Yahvé. Cette proclamation se veut comme le cœur de la révélation. Et le Seigneur lui-même m'a dit, c'est là mon mémorial de génération en génération. C'est ainsi qu'on m'invoquera d'âge en âge. Plus d'un millénaire plus tard, à la fin de sa vie, Jésus résumera toute sa mission en déclarant « J'ai manifesté ton nom aux hommes ». Jean chapitre 17, verset 6. « Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore ». Verset 26. Jésus lui-même s'identifie avec ces mots « Je suis ». Associant ainsi la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament à l'accomplissement en Jésus lui-même, il est le grand « Je suis ». Le Nouveau Testament reconnaît que Dieu le Père confère le nom qui est au-dessus de tout nom à notre Seigneur Jésus. Philippiens chapitre 2. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom.
Il est devenu le Seigneur des Seigneurs. À cause de ce qu'il est, à cause de ce qu'il a fait, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et il est Seigneur. Le patron des patrons, le maître souverain. Lui seul a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Dieu a révélé son nom dans l'Ancien Testament. Jésus revendique lui aussi ce même nom, je suis. À toi, Dieu, nous rendons grâce. Nous rendons grâce qu'approche est ton nom, proclame le psalmiste dès le début de sa prière, psaume 75, verset 2. Lorsque Dieu dévoile, révèle son nom, je suis, je serai, il veut que nous l'adorons et que nous invoquons son saint nom. Ce nom était caché, mais Dieu l'a révélé. Et dans l'Antiquité, chaque divinité avait un nom personnel. Le nom révélait les attributs ou le caractère de la divinité. Connaître le nom d'un Dieu signifiait que l'on jouissait d'une relation privilégiée avec lui. Lorsque Moïse demande à Dieu, et pourquoi cette question? Si je m'en vais et que le peuple, il met cette question dans la bouche des Israélites, si on me demande, oui, c'est bien gentil, je suis l'envoyé de Dieu, mais si on me demande quel est le nom de ton Dieu, quelle sera ma réponse? Car connaître le nom de Dieu, c'est connaître son identité. Le nom dans l'Antiquité fait partie de la personne. Il est la personne elle-même, la manifestation de son existence et de sa destinée. Prononcer un nom, c'est agir sur la personne qui le porte. Parler au nom de quelqu'un, c'est prendre pour médiateur ou être son envoyé. Le nom a une grande signification. Et je vous ai raconté un jour cette anecdote de cet homme que ses parents avaient appelé Mpassi. Chez nous, dans notre culture, les noms ont toujours un sens. Le nom, mon nom, a sa signification. Mais cet homme, ses parents l'ont appelé Mpassi. Et Mpassi, chez nous, veut dire souffrance. Et en réalité, cet homme n'avait que des problèmes. S'il y a 10 personnes qui passent sur un pont, 9 seront épargnés, mais lui ne sera jamais épargné. S'il y a une pierre qui doit tomber de ce pont, cette pierre ne tombera que sur lui. Il n'avait que des difficultés. Là, il faut prendre des personnes, il sera celui qui ne sera jamais pris. Donc, en fait, il n'avait que des problèmes. Il a tout fait pour résoudre ces problèmes, mais il n'a réussi à rien changer. Jusqu'au jour où il a compris qu'il était nécessaire de changer son nom. D'enlever le nom Mpassi souffrance par un autre nom. Pourquoi? Parce que quand ses parents lui ont donné ce nom, ils ont exprimé quelque chose. Cet enfant était le fruit de beaucoup de problèmes. Lorsque les parents attendent un enfant, des fois c'est compliqué. Et j'ai vu des gens même aller fréquenter des marabouts, des sorciers pour avoir des enfants. Mais le chrétien ne va pas dans ce chemin. Le chrétien ne peut pas aller dans les choses occultes pour avoir un enfant. Le chrétien prie. Et quand c'est difficile, les gens parlent. Et les gens disent beaucoup de choses. Et quand cet enfant est venu au monde, on l'a donc appelé Mpassi pour exprimer ce temps d'attente et de souffrance. Et Mpassi a bien porté son nom Mpassi. C'est ainsi que dans la vie, il y a des situations qu'on ne peut pas toujours expliquer. Il y a des mystères. Il y a des gens qui portent des noms qui ont vraiment un sens particulier, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont vivre les mêmes choses que Mpassi.
Mais ce que je veux vous dire que dans la Bible, la culture biblique, le nom a une grande signification. Nous connaissons tous l'histoire de Jacob. Jacob, le menteur, celui qui triche. Et toute sa vie a été caractérisée par la tricherie. Jusqu'au jour où il rencontre Dieu. Il a prié et Dieu a changé son nom. Tu ne seras plus appelé Jacob, celui donc qui triche, qui dérobe, mais tu seras appelé Israël, c'est-à-dire l'élu de Dieu. En changeant son nom, il a changé sa nature. En changeant son nom, il a changé son identité. Et quand Dieu révèle son nom, il révèle son identité. Il révèle sa nature. Il révèle sa profondeur. Parce que le nom est synonyme de caractère. Connaître le nom de Dieu, c'est savoir comment il est. Faire appel à son nom, c'est faire appel à ce que l'on connaît de lui, d'après ce qu'il nous a révélé de sa nature. Dieu se révèle. Dieu donne un sens, explique. Le micro là, ça va pas. Il explique, en tout cas, son nom pour que nous puissions connaître l'identité de Dieu lui-même. On va encore changer parce que là... Allez, on met là. Ça va? Dieu veut être connu. Et la pensée que nous voulons garder ce matin, c'est qu'en nous révélant son nom, je suis, je serai. Dieu veut être connu, vénéré et invoqué des hommes. Alléluia. En nous révélant son nom, je suis, je serai. Dieu veut être connu, vénéré et invoqué des hommes. Oui, il est le Dieu qui est proche de nous. Dieu appelle Moïse. Nous savons que cet appel est unique. Nous savons que la tâche est difficile. Mais le Seigneur s'approche de Moïse parce qu'il veut s'entretenir avec lui. Dieu a une mission. Dieu a un objectif. Et avant justement de voir la signification de ce nom, il nous faut comprendre le contexte dans lequel Dieu se révèle à Moïse. Je parle ici d'une révélation. Dieu décide de rencontrer Moïse. Et nous savons que c'est une manifestation surnaturelle. C'est Dieu qui prend l'initiative d'aller voir cet homme et de lui parler, de s'adresser à lui. Dans un premier temps, Moïse perçoit un étrange spectacle. Un buisson qui ne se consume pas. Il voit un buisson qui ne se consume pas. Il faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian, et il emmena par-delà le désert et parvint à la montagne de Dieu. Je souligne simplement entre parenthèses que dans la Bible, le lieu de manifestation, la montagne est un lieu important. Dieu s'est révélé à Moïse sur cette montagne. Plus tard, les 10 commandements seront donnés sur une montagne. Le serment sur la montagne de Jésus va aussi aller dans ce sens. La montagne est un lieu symbolique de révélation. L'ange de Yahvé lui est apparu dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson qui ne se consumait pas. Le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir cet étrange spectacle. C'est Dieu qui se révèle à Moïse. Ce n'est pas Moïse qui trouve Dieu, mais c'est Dieu qui trouve Moïse. Et le surnaturel de Dieu est déjà là. Ce buisson est en train de brûler, semble être consumé. Un signe montrant que la présence de Dieu, c'est une présence spectaculaire, unique. Et Moïse voit ce étrange spectacle, nous dit le texte. Et pourquoi le buisson ne se consume pas? Yahvé vit qu'il faisait un détour pour voir.
Il y a ce qu'il voit et il y a bientôt ce qu'il va entendre. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, dit-il, et répondit, me voici. C'est toujours la réponse de tous ceux que Dieu appelle à son service. Ça a été le cas de Jérémie, ça a été le cas d'Ésaïe. Me voici, envoie-moi. Il dit, n'approche pas d'ici. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Ce n'est pas la terre qui est sainte, c'est la présence de Dieu qui sanctifie ce lieu. C'est parce que Dieu est là, ce lieu est devenu un lieu à part, un lieu séparé. Ce lieu est maintenant fréquenté, entre guillemets, par le Saint d'Israël. Et Dieu parle, il se présente, il décline son identité et après l'avoir dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il dit, je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je suis le Dieu de ton père. Mais il précise, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est-à-dire un Dieu fidèle qui tient ses promesses. Un Dieu qui n'est pas dans les généralités. Parce qu'il précise, je suis bien le Dieu d'Abraham, à titre personnel. Je suis le Dieu d'Isaac et de Jacob. Chacun a eu une rencontre personnelle avec le Dieu vivant. Et quand Dieu se manifeste et se révèle à Moïse, il décline et il explique que si je suis là, c'est parce qu'il y a une histoire qui continue. L'histoire du peuple de Dieu continue. J'ai commencé avec vos pères, tes pères, et me voici maintenant pour être ton Dieu à toi. Ainsi, avant de partir, Moïse doit lui-même recevoir une fraîche révélation de la personne de Dieu. Il doit rencontrer le Saint d'Israël face à face. Et cette découverte va changer complètement sa vie. La vie chrétienne commence quand Dieu lui-même se révèle. Quand Dieu se découvre et qu'un Dieu de ce Dieu que tout le monde peut invoquer devient un Dieu personnel. Et ce matin, on peut dire, et je peux dire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et le Dieu de Claude Philippe Messidemazi, parce que c'est devenu un Dieu personnel. Chacun devrait être capable de reconnaître et de témoigner qu'il a rencontré Dieu face à face. Mais cette révélation est liée à une vocation spécifique. Et c'est pour ça que souvent il arrive, mais ce n'est pas une règle, quand lorsque Dieu veut envoyer quelqu'un, et je vous expliquerai pourquoi cette révélation est nécessaire. Parce que le boulot qu'attend Moïse est vraiment incroyable. L'homme ne peut pas et ne pourra pas résoudre les problèmes des Israélites. Même Moïse, l'homme le plus doux sur toute la terre, avait besoin de connaître le Dieu vivant et vrai. Cette révélation est liée à sa vocation future. Cette révélation est liée à ses difficultés qu'il va donc rencontrer. Cette révélation est liée aux obstacles insurmontables que Moïse va rencontrer. Mais comme Jésus est avec lui, tout va beaucoup, ira mieux parce que Dieu va l'accompagner. Il y a quelques années, alors que j'étais ado, je me souviens, je suis parti avec ma mère dans une convention. Et cette nuit-là, le ciel s'est ouvert. Mon homme spirituel a pénétré l'au-delà. Et dans ce monde spirituel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des années, mais je m'en souviens comme si c'était tout à l'heure. Dieu remplissait la terre et le ciel. Et j'ai vu des choses. Ce n'est pas nécessaire de les connaître. Mais Dieu m'ouvrait les yeux spirituels pour pénétrer le monde spirituel. Dieu était présent partout en même temps. C'est comme quelqu'un que l'on jette dans l'océan et qui, même si ce débat ne sait pas où arriver, tellement c'est vaste, tellement c'est grand, qu'on ne peut pas mesurer la grandeur de l'océan, mais Dieu est au-dessus des océans.
Quand Dieu remplit le ciel et la terre, et il remplit le ciel et la terre, il est partout en même temps. Il est là, présent, au milieu de nous. Et le fait de savoir qu'il est ici ne veut pas dire que nous allons communier avec lui. Parce que pour communier avec Dieu, il faut que Dieu se révèle. Moi, j'étais parti avec ma mère dans cette convention. Et cette nuit, je dormais. C'était une convention. Pendant ce temps de réveil, ça s'appelle des réunions de réveil. L'Esprit Saint commence à souffler. Et moi, je dormais tout petit. Et le ciel s'est ouvert. Et je vis la grandeur. C'est pas des mots. C'est quelque chose qui est particulier, spécial. Dieu était là. Il imprégnait. Il habitait tout mon esprit. Tout mon corps, j'étais conscient que d'une seule chose, c'est que Dieu était présent là où j'étais. Et il me voyait et il voyait tout. Il savait tout ce qui se passait. Ce que les hommes pouvaient penser dans le secret, lui voit tout. Parce que tout est à nu et à découvert devant Dieu. Et moi, j'étais là en extase dans mon esprit. Et je me suis réveillé très tôt et je tremblais. Je tremblais. Ma mère, qui avait sans doute par l'Esprit Saint compris ce qui se passait, est venue me prendre à prier avec moi et m'a conduit vers ce grand homme de Dieu qui fut un grand prophète, qui a prié et ma vocation a été confirmée. Quand Dieu envoie, pourquoi Dieu a-t-il donné cette révélation? Tout le monde ne se convertit pas comme ça. Dieu n'appelle pas tous les hommes de cette manière. Mais j'ai vu avec le temps que la révélation de Dieu est liée aux épreuves. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui, de fois, vont nous dépasser. Mais si tu n'as pas rencontré Dieu face à face, tu ne tiendras pas. Si tu n'as pas vu le monde invisible, tu ne tiendras pas. Parce que ce diable, quand il se déchaîne, il casse tout, il remue tout et il détruit tout. Mais celui qui a pénétré le monde spirituel et qui a vu la main de Dieu, qui a vu la gloire de Dieu, est capable de se souvenir qu'un jour Dieu lui est apparu. Et là, Dieu s'est révélé à lui. Et même si je venais à perdre tous mes membres, et ce ne sera pas le cas, mon esprit continuera à témoigner que Dieu est réel, que Dieu est vivant, que Dieu existe. Et ce n'est pas un cours de théologie qui va me le dire, ce n'est pas un professeur qui va me l'enseigner, mais Dieu s'est révélé à moi, et depuis ce jour, je sais qu'il est vivant et qu'il restera toujours vivant. Alléluia. Dieu se révèle et Dieu veut communiquer avec nous. Il veut parler. Il a quelque chose à nous dire. Oui, un Dieu fidèle qui tient ses promesses. Celui qui est saint, le Saint d'Israël, est devenu tout proche. C'est le Dieu vivant et vrai. Un Dieu fascinant. Et un Dieu qui a une histoire avec son peuple. Et entre Moïse et Dieu s'instaure ce dialogue. Dès le verset 7, toute trace d'éléments visuels a disparu. Cet échange a pour objet de conférer au partenaire interpellé Moïse une mission précise qui est double. D'une part, Moïse doit transmettre à Israël le message divin. Chapitre 3, verset 16, « Va, réunis les anciens d'Israël et dis-leur, Yahvé, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et il m'a dit, je vous ai visité, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Alors, Moïse a cette mission d'aller transmettre un message de la part de Dieu. Mais aussi, Moïse est responsable de cette révélation. Il doit travailler à la réalisation de ce projet. Dieu a un projet. Ce projet concerne son peuple. Et ce projet ne peut pas échouer car Dieu lui-même tient ses promesses. Les versets 9 à 10, il est écrit, « Maintenant le cri des Israélites est venu jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Nous savons que ce temps de labeur, de souffrance a duré 400 ans.
400 ans, Dieu a été silencieux. 400 ans de doute. 400 ans de cris. 400 ans d'interrogation. Mais quand Dieu décide d'entrer en scène, tout change complètement. Il choisit un homme. Il apparaît et qualifie cet homme. Moïse, tu seras mon serviteur. Va et fais sortir mon peuple. Et de ce texte est sorti ce négoce plus chose. Let my people go. Laisse mon peuple sortir pour aller me servir. Mais Pharaon, lui, ne va pas se laisser faire. Le vrai problème, ça ne sera pas Pharaon. Le vrai problème, c'est de convaincre les Israélites que je suis envoyé Moïse. Et le futur du texte nous montre bien que dans le désert, après avoir réglé le problème de Pharaon et de son armée, le vrai problème de fond, c'était le peuple qui n'avait rien compris à la manifestation de Dieu. Et je crois que l'échec des Israélites dans le désert est lié à la grande différence de Moïse, parce que Moïse a rencontré son Dieu face à face. Il a connu, il a expérimenté Dieu, mais eux devaient expérimenter la grâce de Dieu, je dirais, de la main de Moïse. Mais quand chacun rencontre Dieu face à face, il est transformé pour toujours. Et lui aussi reçoit cette grande mission d'aller annoncer l'évangile à tous les hommes. Le message que Moïse doit transmettre est à l'exécution duquel il doit coopérer et double. Lui aussi, Dieu déclare à la fois qu'il est venu et qu'il viendra. Il dit bien, je suis descendu pour libérer mon peuple. Il est venu rencontrer son peuple. Il est venu libérer. Et dans ces quelques verbes, on voit bien que Dieu n'a jamais été absent. Dieu voit nos souffrances. Dieu entend nos cris. Car il est dit très clairement, le temps passé est utilisé ici. Il a vu, il a entendu et il est descendu. Il a vu, il a entendu et il est descendu. Je crois que nous sommes aussi dans des circonstances quelquefois très difficiles. Et nous avons l'impression que Dieu ne voit pas. Nous avons l'impression que Dieu n'entend pas. Et nous disons qu'il tarde à se manifester. Mais ce matin, il nous faut changer d'optique. Il nous faut changer de vision parce que Dieu entend et Dieu voit et Dieu intervient toujours. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et c'est vrai que ces années ont pour but de nous éduquer. Ces années ont pour but d'enlever en nous la patience. Ces années ont pour but de nous purifier. Parce que souvent, on cherche Dieu pour ses propres intérêts et non pas pour sa propre personne. On veut la gloire de Dieu non pas pour devenir meilleur, mais pour profiter des grâces de Dieu. Et Dieu prend le temps de purifier nos ambitions et nos mobiles avant de nous confier cette mission. Il a vu, il a entendu et il est descendu. Et c'est vrai qu'il viendra. Et sa présence est notre force. Et il le promet, je vous ferai monter de la misère d'Égypte vers le pays ruisselant de lait et de miel. Et l'histoire nous dit très clairement que Dieu a tenu parole, car celui qui parle est le Dieu vivant et vrai. Dieu ne ment pas. Le nom de Yahvé est donc le nom de celui qui est venu, qui est là et qui viendra. Le nom de celui qui s'est manifesté pour s'engager dans une aventure, celle du salut d'Israël. Lorsque Dieu s'engage, il vient pour sauver, il vient pour libérer, il vient pour donner la vie. Il est le Dieu réel. Et j'ai bien peur que certains ce matin ont du mal à comprendre ces vérités. Je vous ai dit que Dieu m'a fait grâce de se révéler. Si Dieu ne se révèle pas à toi, tout ce que tu entends, ce ne sont que des mots. Si Dieu ne se révèle pas à toi, tu es là sans être là. Si Dieu ne se révèle pas à toi, les choses de l'esprit sont pour toi du chinois.
tu ne comprends rien. Si Dieu ne se révèle pas à toi, tu es profondément perdu. Mais pourtant, Dieu a décidé de se révéler. Il a décidé de se montrer. Depuis le début de la création, Dieu ne cesse de chercher l'homme. Même quand Adam a péché, il était dans le jardin en train de crier « Adam, où es-tu » Parce qu'il cherche la présence et la compagnie de l'homme. Il veut bénir ses enfants. Que là où tu es, quels que soient tes problèmes, prie, demande à Dieu de te donner la grâce de le connaître. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux de l'esprit pour voir Jésus dans les Écritures. Demande au Seigneur de te donner son esprit de révélation et de sagesse pour connaître le Christ vivant. Parce que les mots ne sauvent pas, c'est la vérité, c'est la révélation. Et le problème aujourd'hui, nous avons des gens qui peuvent très bien chercher Dieu, mais qui n'ont pas encore rencontré Dieu. Nous avons des gens qui sont profondément sincères, mais qui n'ont pas encore rencontré le Dieu vivant et vrai. Paul, sur le chemin de Damas, a rencontré le Christ et sa vie a été transformée. Mais jadis, ils pensaient rendre gloire à Dieu. Il servait Dieu en persécutant l'Église, mais il ne savait rien jusqu'au jour où Dieu lui est apparu, le Christ vivant lui est apparu, et là, il a profondément changé. Que ce matin, ce lieu soit ton buisson ardent. Le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu, justement, de Moïse, soit aussi ton Dieu. Que tu puisses dire, voici mon Dieu, il est ici présent et il me rencontre. Parce que lorsqu'on rencontre ce Dieu vivant, tout change intérieurement. La vision de Dieu, la révélation de Dieu change profondément l'homme. Mon esprit n'est pas le même, il ne sera jamais le même. Parce que Dieu habite dans mon esprit. Le corps peut se fatiguer, le corps peut, en tout cas, être complètement rabougri, complètement attaqué. Même mon esprit est vivant. Mon esprit ne peut pas être lié parce que Dieu est venu se révéler à mon esprit. Et c'est ça qui fait la différence entre la vie et la mort. Quand on dit que les chrétiens sont vivants, c'est parce qu'ils ont reçu une révélation. Ils ont vu des choses que les autres n'ont pas vues. Ils ont expérimenté une réalité spirituelle. Et je ne peux pas m'empêcher de ne pas le dire, de le répéter sans cesse, que Dieu est réel. Mais parce qu'il est réel dans mon esprit. Et c'est pour ça que Jésus dit que les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Écoutez-moi attentivement, parce que c'est très important. Quand Jésus était vivant sur cette terre, n'était-il pas rempli du Saint-Esprit? Oui, il était sans péché. Il n'y avait point en lui de fraude. Revêtu du Saint-Esprit, jour après jour, tous ceux qui l'ont approché, ont-ils tous été guéris? Non. Mais oui, mais Romain, vous devez savoir non. Si vous lisez la Bible, c'est non. Tous ceux qui l'ont approché, ont tous été pardonnés? Non. Est-ce que Jésus a ressuscité tous les morts en Israël? Non. Mais à qui a-t-il manifesté sa puissance? Ceux qui avaient la foi. La foi s'approprie des vérités de Dieu. La foi saisit l'invisible. La foi accepte que Jésus est réellement le Fils de Dieu. Jésus peut passer au milieu de nous, et ici je l'ai vu. Il passe dans les rangs, mais il peut passer sans vous toucher. Il est là, mais vous ne le voyez pas. S'il ne pose pas sa main, vous n'expérimentez rien. La présence du Christ au milieu de nous est notre garantie, mais beaucoup ne vont pas l'expérimenter. Parce que leurs cœurs sont fermés. Ils n'ont pas la foi pour croire que Jésus est capable de tout. Jésus est à 100% rempli du Saint-Esprit, il est saint au milieu de nous. Il est aussi présent qu'il est en Israël. Il est là. Mais pour le voir, il faut avoir les yeux ouverts. Pour le voir, il faut croire. Pour le voir, il faut s'approcher. Ainsi, Jésus peut être là et il n'y aura aucun miracle. Rien. Est-ce que c'est de sa faute? Non. Mais parce qu'il y a un problème avec le peuple. Il se présente, mais on ne veut pas de lui. Il est là, mais on ne l'adore pas. Il est présent, mais les gens sont endormis. Même avec toute sa puissance, le Christ ne peut rien faire. Et un jour, Dieu m'a révélé, concernant l'église, il y avait des gens qui venaient dans l'église,
et qui jouaient la comédie, qui portaient des masques comme des comédiens dans un théâtre. Et je voyais Dieu me montrer, mais regarde, ce peuple ne m'adore que des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Mais pourtant Dieu est ici. Le feu de Dieu est là. La présence de Dieu est ici. Ce lieu est le buisson ardent de la révélation de Dieu. Parce que là où le nom de Dieu est invoqué, c'est un lieu saint, un lieu béni. Et Dieu est présent. La promesse est pour tous les hommes. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais sa présence ne veut pas dire manifestation. Alléluia. Christ semblerait être bloqué dans nos conceptions, dans nos schémas. Et c'est vrai que même quand la parole passe, il y a des gens qui ne captent pas cette parole. Mais j'aimerais vous dire que ce jour soit un jour béni pour vous. Il n'est pas trop tard. Dieu est descendu parmi les hommes et Dieu nous aime d'un amour profond, d'un amour sérieux. Et quand Dieu appelle Moïse, c'est vraiment quelque chose de remarquable. Moïse va s'excuser. Il va donner 5 excuses à Dieu. Pourtant, Dieu s'est révélé à lui. D'abord, il s'excuse. Verset 11, il dit, mais qui suis-je? Dieu lui dit, va. Mais la première excuse, c'est de dire à Dieu, mais qui suis-je? C'est cette fausse humilité. De dire que je ne suis pas à la hauteur. Qui suis-je pour aller parler à ton peuple? Mais pourtant Dieu se révèle. Moïse dit à Dieu, mais qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites? Mais c'est vrai d'une certaine manière. Mais il faut avoir de l'audace. Mettez-vous un peu à la place d'un homme que Dieu dit, va voir M. Hollande. Et dis-lui qu'il donne une bénédiction spéciale à toutes les églises évangéliques en France. Je suis convaincu que celui qui va entendre cette voix va commencer à prier, jeûner pendant des heures et voire des années, parce qu'il ne croit pas que Dieu lui a adressé ce message. C'est trop fort. De quel droit? Mais comment même je peux imaginer avoir une audience auprès du président? Pharaon, moi, Moïse. Mais pourtant, il sort en tout cas de la cour du Pharaon. Mais lorsqu'il est parti, il a laissé un mauvais souvenir. Et Moïse a peur de retrouver, de rencontrer le Pharaon. Et il dit à Dieu, mais alors que Dieu lui parle, il voit le surnaturel. Mais Moïse n'est pas encore transformé. Parce que même si le buisson est en train de brûler sans être consumé, Moïse n'a pas encore décodé les codes du monde surnaturel, de la présence de Dieu. Et il va s'excuser d'abord, dire, mais qui suis-je? Et il va poursuivre. Il va vraiment, d'une manière incroyable, s'excuser constamment dans les versets 13 à 15. Et il va encore dire, mais si je vais, oui, imaginons que j'aille, mettons, si on me demande quel est ton nom, qu'est-ce que je dois leur dire? Et il va encore poursuivre, troisième excuse, chapitre 4, versets 1 à 9. Mais voilà, ils ne me croiront pas. Et autre excuse qui va répliquer ce chapitre 4, versets 10 à 12, je ne sais pas parler. Mais qui a créé la bouche? C'est Dieu. Je ne sais pas parler. On pourra même se régler et dire, oui, mais il y a des gens qui ne savent pas parler quand il s'agit de Dieu. Mais pour le reste, ils savent parler. Je ne sais pas parler. Et l'autre excuse, chapitre 4, versets 13 à 17, on voit quelqu'un d'autre, dira-t-il. À la fin, c'est carrément là, c'est l'apothéose. Finalement, j'ai épuisé mes excuses. S'il te plaît, envoie quelqu'un d'autre. C'est ceux qui ne veulent jamais prendre des responsabilités. Et nous savons, parce que ça vaudra justement une prédication, les excuses qu'on avance à l'égard de Dieu quand Dieu nous appelle à faire quelque chose. On a toujours beaucoup d'excuses. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas les moyens. Je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas faire cela. Mais la réalité, et ça c'est une vraie contradiction, quand les gens sont concernés par quelque chose, ils trouvent toujours le temps. Ils trouvent toujours les moyens. Ils trouvent toujours quelque chose à faire parce que ça les concerne. Lorsque ça concerne quelqu'un, c'est quelque chose de personnel et que ça touche les membres de ta famille, les gens savent se mobiliser. Mais quand il s'agit de Dieu, on a toujours dit, est-ce que je n'ai pas le temps de venir à l'église parce que mon programme est chargé? Ah bon? Parce que Dieu, pour toi, simplement un programme, quoi. Il est dans ton programme. Je n'ai pas le temps de dimanche matin parce que je suis fatigué. Ma semaine a été compliquée. Je n'ai pas le temps.
Je n'ai pas le temps de venir à la réunion de prière, j'ai les enfants. Comme si c'est les enfants là, tu les as créés moi toi-même, c'est Dieu qui te les a prêtés. On n'a jamais le temps et il y a toujours des excuses, mais béni soit Dieu. Parce que quand Dieu appelle, il trouve des hommes qui quittent tout pour le servir. Il y a des hommes qui quittent tout pour moi parce qu'ils croient que Dieu parle et ce n'est pas en vain. Et si l'histoire de l'Église dépendait de ceux seulement qui disent « j'ai pas le temps », l'Église a longtemps déjà été enterrée. Mais béni soit Dieu parce qu'il y a des gens qui disent « me voici, envoie-moi ». Et Dieu a envoyé Moïse. Ce matin, cesse tes excuses. Tu vas t'excuser pour beaucoup. Vous savez, il y a quelque chose, j'ai souvent dit et je le répéterai toujours. Je n'aime pas les contradictions parce que c'est ça qui m'énerve en fait. Parce qu'il y a des gens qui se contredisent constamment. Ils ne sont jamais en retard au travail, mais ils arrivent à être en retard dans la maison de Dieu. C'est une vraie contradiction. Ils arrivent jamais à dire de gros mots à leur patron, à critiquer leur patron devant eux, mais ils arrivent à dire de gros mots, même à insulter les serviteurs de Dieu. Ça dit que c'est une véritable contradiction. Mais il faut être cohérent. Si tu arrives à respecter les choses de ce monde et les gens de ce monde, tu dois davantage respecter Dieu et les choses de Dieu. Parce que sinon, tu mens. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Toutes ces excuses que l'on donne, je n'ai pas assez d'argent pour aider l'œuvre de Dieu, je n'ai pas assez de ceci, mais pourtant les gens savent trouver de l'argent pour voyager, ils savent trouver de l'argent pour enterrer les morts, ils savent trouver de l'argent pour acheter des vêtements, ils savent trouver de l'argent pour acheter une nouvelle voiture. Ils trouvent toujours de l'argent. Mais j'aimerais qu'à un jour, quelqu'un soit dit, voilà, pasteur, moi aussi j'ai décidé, puisque j'ai pris un crédit pour la voiture, je prends un crédit pour l'église. C'est pas ce que je vous dis de faire. Mais quelqu'un de logique fera ça. Amen. Oui, enfin, amen, c'est bon ça, amen, je le prends. J'ai vu des gens s'endetter pour les choses d'ici-bas. Des vanités. Mais quand il s'agit de Dieu, on n'arrive pas à le faire. Que Dieu pardonne nos excuses. Et que lui-même nous équipe. Il s'est révélé à Moïse. Et ainsi, avant de l'envoyer, Dieu s'adresse à lui, verset 13. Moïse dit à Yahvé, « Voici, je vais aller vers les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils me diront, quel est son nom? Que leur dirai-je? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Il dit, tu leur diras, je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, Yahvé, le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom, à jamais, c'est là mon mémorial de génération en génération. La question est posée donc au verset 13 et Dieu répond verset 14. Et il dit, en fait, ici il y avait le fameux tétragramme, il y avait en majuscule HYWH, c'est-à-dire Yahvé parce que le nom de Dieu est imprononçable, le nom de Dieu est trop saint. Mais ça montre la difficulté de traduire, même d'expliquer le nom de Dieu. Dieu lui-même dit, je suis qui je suis. Je serai qui je serai. Je suis qui je serai selon la Taube. Je suis celui qui est. Je suis celui qui est. Je suis l'existant. Dieu se révèle et il dit, je suis, je serai, m'a envoyé. Et là, c'est quelque chose de tout à fait incroyable parce que on sait l'importance du nom pour les Hébreux. Il indique l'être profond. Ainsi, Dieu n'est pas une réalité floue, impersonnelle, comme se l'imaginent parfois les hommes. Dieu n'est pas une chose vague. Dieu a un nom. Il est vivant. Yahvé est le nom personnel par excellence du Dieu d'Israël. Ce terme vient d'une racine, d'un verbe qui signifie être. C'est pour cela que je suis n'est pas la conjugaison du verbe être, mais je suis est le nom de Dieu. Dieu ne peut pas être la troisième personne dit il est. Nous disons il est Yahvé, mais lui-même déclare je suis.
où je serai. Celui qui a une existence indépendante. Celui qui produit l'existence. Ce nom est souvent traduit dans les versions françaises par le mot éternel ou Seigneur. Dieu dit qu'il est celui qui a toujours été. Tu parleras ainsi, je suis m'a envoyé vers vous. Je suis, et ici, un nom. Alléluia. Yahvé, il est. Dieu est le seul vraiment existant. Ainsi, lorsque Dieu révèle son nom, cela signifie qu'il attire notre attention sur une présence. Dieu est celui qui est. Il est. Être, c'est d'abord être là. Ainsi, Dieu est au milieu de nous. Yahvé signifie présence parce que Dieu est. E-S-T. Dieu est. Il a toujours été. Je suis celui qui est. Je suis celui qui est là. Alléluia. Celui qui a toujours été là. Et Moïse doit donc découvrir un Dieu qui a toujours été présent. Alléluia. Dieu dit, je suis là pour vous délivrer de la main des Égyptiens et vous faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, ruisselant de lait et de miel, nous dit le verset 8. Oui, Dieu est là. Est-ce qu'on le croit vraiment? Yahvé est ici. Et Yahvé attend notre participation, notre présence. Parce que dans ce nom, c'est simplement cette signification, Dieu est là. Et ce cantique que nous avons souvent tendance, quelquefois, de négliger ou de chanter parce qu'il faut chanter. Oui, Dieu est là. Dieu est là pour te guérir. Dieu est là pour te secourir. Ça veut dire que quels que soient les problèmes, quelle que soit l'histoire, quel que soit le contexte, concernant les Hébreux et Moïse, Dieu a toujours été là. Mais son temps n'est pas notre temps. Il faut entrer dans sa logique et dans la compréhension de Dieu lui-même. Et quand il se révèle à Moïse, c'est pour vous dire que les problèmes que tu as, je les connais depuis des siècles et des années. Parce que là où tu as été, là où tu es, j'ai toujours été là. Partout où tu seras, je serai toujours là. Quel que soit ce que tu vas traverser, je suis toujours là. Et ça, c'est la force, la puissance de chrétien, parce que Dieu est là. Quand Dieu a révélé cette vérité de mon esprit, oui, je peux oublier, moi, en tant qu'être humain. Mais mon esprit ne peut pas oublier, parce que ce qui est esprit est éternel. Et ce qui est éternel, c'est de savoir que Dieu a toujours été là. Et ce matin, il est ici. Que tu le ressentes ou pas, que tu le crois ou pas, Dieu a toujours été là. Et quand il ne sera plus ici, moi je ne serai même pas là aussi, Dieu sera toujours là. Parce que la vérité, c'est que Dieu est présent partout en même temps. Il remplit le ciel et la terre. Et ça, c'est quelque chose qui doit bouleverser nos vies. Quelqu'un peut-il se cacher loin de Dieu? Certains vont dire, moi je vais quitter cette ville pour aller dans une autre ville. Mais Dieu te voit aussi, puisque là où tu es, il est là. Tu vas vouloir te cacher dans des ténèbres, ou bien tu vas dire, voilà, je suis en train de faire des bêtises, personne ne me voit. Mais Dieu te voit, parce que là où tu es, il est là. Et des fois même, ça peut être choquant en disant, mais il est là quand tu es dans ta cuisine, il est là quand tu es dans les toilettes, il est là quand tu es dans ta douche, il est là partout. Sa présence est partout en même temps. Mais Dieu n'est pas du tout un vicieux, Dieu n'est pas du tout un voyeur. Sa présence a pour but de bénir l'homme, de changer sa vie et de lui donner un sens. Alléluia. Oui, Yahvé veut dire il est là, il est présent, être là au milieu de nous. Mais l'autre sens de ce nom, c'est que le Dieu qui dit je suis là est celui qui a vu et entendu, qui est descendu. C'est aussi celui qui dit il convient de comprendre et moi je ne suis plus là pour vous, mais je serai là constamment avec vous. Être là, c'est une chose. Mais être avec nous, c'est encore autre chose. Dieu remplit le ciel et la terre. Il est partout. Il est à l'Élysée. Il est partout, partout. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont avec lui. Dieu est avec ceux qui sont devenus ses propres enfants. Quand Dieu révèle son nom à Moïse, il dit, je suis là,
Mais il lui dit aussi, je suis avec toi. Est-ce qu'on réalise ce que cela veut dire? Même en entendant ces paroles à la bouche du Christ, il dit, je serai avec vous tous les jours. Mais qui marche avec nous? Qui nous fréquente? Mais c'est le Créateur du ciel et de la terre. Qui marche avec le peuple de Dieu? C'est celui qui sait compter les étoiles. Qui marche avec le peuple de Dieu? C'est celui qui a vaincu la mort. C'est celui qui a la victoire sur le diable. Mais comment est-ce que nous manquons d'enthousiasme et d'excitation si nous sommes conscients de qui est avec nous? C'est en réalité le manque de joie, le manque de vie est la conséquence d'un manque de foi profond. Parce que nous n'avons pas réalisé qui est avec nous. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a point de problème? Il n'y aura pas de temps de doute? Ces choses, on va tous les rencontrer. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est une garantie, c'est une assurance. Dieu ne laisse jamais tomber son peuple. Parce que le Dieu des pères est ce qu'on appelle en théologie, c'est le Dieu de l'alliance. Le Bérit, c'est-à-dire Dieu s'est marié avec son peuple. Il y a une relation, il y a une alliance éternelle. Et cette alliance oblige Dieu, entre guillemets, à venir en aide à son propre peuple. Il le fait parce qu'il aime son peuple, parce qu'il est bon, parce qu'il est généreux. Dieu s'est engagé à bénir son peuple. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas échouer. Les élus seront dans la gloire, parce que Dieu les a déjà prédestinés à entrer dans le salut, dans la gloire. Ils ne peuvent pas succomber. Ils se releveront toujours parce que ce sont des élus. Ils sont marqués à vie. Et Jésus a dit, personne ne peut les arracher de mes mains. Oh Seigneur, que ces vérités pénètrent chaque cœur. Et que la vie, la joie soit le lieu de chaque chrétien. L'assurance, la paix. Oui, il y a des choses, il y a des troubles, il y a des circonstances. Moïse, ça fait 400 ans que je vois, j'entends. Ça fait 400 ans. Mais j'ai décidé cette fois-ci de régler les problèmes. Et vous allez voir. Et on a vu, hein. Alléluia. C'est ça la signification du nom de Dieu. Il est là, mais il est avec nous. Alléluia. Oh, et en même temps, c'est un Dieu qui est là aussi, le Dieu qui est avec, le Dieu de l'espérance, le Dieu qui s'implique, le Dieu qui parle, le Dieu qui nous accompagne parce qu'il a révélé son identité. Et quand on cherche à comprendre justement ce nom divin, la racine du verbe être en hébreu, oui, mais il est. Oh, il y a tellement de définitions, il y a tellement, chacun, il va donc de son interprétation. C'est vrai que tout pratiquement semble être bon, mais j'aimerais vous rappeler cette définition vraiment du nom de Dieu. Je suis l'existant. C'est-à-dire, je suis celui en qui toute la puissance de l'être est mise à votre service. Je suis celui sur lequel on peut compter. Je suis là avec vous, pour vous. Vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez vous appuyer sur moi. Alléluia. Vous ne serez pas déçus. Et tout à l'heure, j'ai dit Amen quand j'ai entendu cette louange. Oui, Dieu est loyal. Et c'est vrai. Dieu n'a jamais déçu personne. Nous décevons les gens. Nous décevons même Dieu. Mais Dieu lui a toujours été fidèle. Même malgré de bêtises, chaque matin, il renouvelle le souffle de vie. C'est une grâce. Et comme le dira justement Jérémie dans les Lamentations, oui, voilà ce que je veux repasser de mon cœur, que la bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, j'ai l'occasion de rencontrer Dieu et de pouvoir regarder la journée avec foi, avec confiance, parce que Dieu me donne la grâce de marcher avec lui. Oui, Dieu est loyal. Alléluia. Heureusement, heureusement. Vous pouvez appuyer sur moi. Vous ne serez pas déçus. Mettez votre foi en moi, car je suis celui qui suis. Je suis la cause de ce qui est. C'est-à-dire, c'est moi qui amène à l'existence. Je suis celui qui crée. Et ayant vu votre misère, j'ai pris compassion de vous.
et j'ai décidé de vous délivrer et de vous sauver. Alléluia. Son nom était Yahvé. Son nom, c'était sa personne, son caractère, son autorité, son pouvoir et sa réputation. En révélant son nom, Dieu dévoile son identité. En nous révélant son nom, je suis, je serai. Dieu veut être connu. Alléluia. Il veut être vénéré et invoqué des hommes. Oui, Seigneur, nous savons que tu es là, le Dieu de toute espérance. Le Dieu qui est proche. Mon nom, c'est « Je suis là avec vous ». Mon nom, c'est aussi être en action, c'est entrer dans vos vies et de changer le cours de l'histoire. Le nom de Yahvé atteste une présence salvifique, c'est-à-dire je suis là pour vous délivrer et pour vous faire monter vers un beau pays et vaste pays. Alléluia. Je vous ai visité et j'ai dit, je vous ferai monter. Je vous ferai monter. Nos problèmes sont les mêmes. En tout temps, depuis même le temps donc de Moïse, il y a toujours le problème de pouvoir d'achat. Toujours le problème de la liberté de l'homme. Le bien-être de l'homme. Le fait d'être propriétaire. Tous ces problèmes ont toujours existé. Ce sont des vieux problèmes, mais le Dieu, lui, n'a pas changé. Le même Dieu qui rencontre, le même problème. Ce matin que Dieu active cette foi en lui. Et que tu sois conscient que ce nom signifie « il est là ». Quand tu vas quitter ce lieu, il sera là. Quand tu seras chez toi, il sera encore là. Quand tu vas te coucher, il sera encore là. Quand tu vas te réveiller, si Dieu le veut, il sera encore là. Mais sois conscient que être là ne veut pas dire être avec. On se rencontre peut-être tous les dimanches pour certains. Mais est-ce qu'on se fréquente? Non. On ne se connaît pas. On peut aussi, et ça se passe comme ça, bien des gens sont entourés de la présence de Dieu, mais ils ne fréquentent pas Dieu. Ils ne marchent pas avec Dieu. Ce qui fait que Dieu ne leur dit rien, mais Dieu est là. Il attend toujours. Mais quand le cœur s'ouvre et que l'esprit agit, on découvre que Dieu était là. Je ne savais pas que l'Éternel était ici. Mais en fait, il a toujours été là. Il n'a jamais quitté cet endroit. Alors souvent, on est en prière, Seigneur, fais descendre ta présence. En réalité, cette prière, et c'est une prière qui est un peu déformée. Parce que Dieu a toujours été là. La vraie prière qu'il faut adresser au Seigneur, c'est « Seigneur, ouvre mes yeux et que je te découvre parce que tu es là ». Mais on est entouré d'une armée, mais on ne voit pas l'armée de l'Éternel, on voit que les difficultés. On ne voit que les militaires étrangers, mais on ne voit pas l'armée de l'Éternel. On ne voit que les circonstances, on ne voit pas Dieu qui est ici. Et ce qui fait que même quand il s'agit de louer, d'adorer Dieu, les gens ont du mal. On a du mal. Pourquoi? Parce qu'on voit les chaises, on entend les cantiques, on regarde l'entourage, on vit une certaine atmosphère, mais on oublie que la louange, l'adoration sont liées à la foi d'une révélation. Dieu a dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Alors la foi répond, oui, je le reconnais et je t'adore. Il y a des gens qui viennent et puis, en fait, c'est là où ça montre que les gens n'ont pas encore grandi, mais ils disent, oui, j'étais à l'église ce matin, le pasteur a bien prêché, j'ai senti la présence de Dieu. Donc, le jour où le pasteur prêche mal, tu ne sens pas la présence de Dieu? C'est un non-sens. La foi sent toujours la présence de Dieu. Parce que la foi ne dépend pas des sentiments. Je crois ce qui est écrit. Et ce que j'ai écrit, que ça soit au senti ou pas, la parole de Dieu ne peut pas sortir, mais ne peut pas sortir sans avoir accompli son but. C'est une règle infaillible, une règle biblique. Dieu ne faillit pas. Et ce qui veut dire que cette prédication ne peut pas faillir. Alléluia. Yahvé, ce n'est pas l'être en soi, mais être avec l'être pour le Dieu vivant dans la permanence de sa présence active et efficace. Je suis là aujourd'hui et je serai là
demain. Et pour terminer, nous savons que le nom est un mystère. Dans le livre des Juges, chapitre 13, verset 18, il dit que mon nom, il est mystère. Répliquait l'ange à Yahvé, à Manoah. Mais pour nous, ce mystère est devenu aujourd'hui une révélation, parce que nous connaissons le nom de Dieu. Je suis qui je serai. Le nom révélé signifie présence. Je suis là. Dieu est proche de nous. Le nom révélé signifie compagnonnage, c'est-à-dire je suis avec. Je suis avec. Ça a été le cas de Enoch qui a marché avec Dieu. Et Dieu a marché avec Enoch pendant 300 ans. Il était tellement agréable à Dieu que Dieu l'a enlevé. Oui, il fréquentait Dieu. Vous fréquentez qui? Je fréquente qui? C'est bien d'avoir des amis, c'est bien d'avoir des proches, mais il faut fréquenter d'abord le Seigneur. Que Dieu soit notre compagnon de route, qu'il soit notre camarade, notre ami, que nous marchons. Pour marcher avec Dieu, c'est un pas après l'autre. Pour marcher de manière à plaire au Seigneur, il faut simplement obéir à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Lorsque nous louons le Seigneur, nous sommes en train de marcher avec Dieu. Lorsque nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal, nous marchons avec Dieu. Lorsque nous sommes en tout cas zélés pour l'œuvre de Dieu, nous marchons avec Dieu. Parce que tout ce qui va dans le cadre de la volonté de Dieu plaît au Seigneur et tout ça, c'est pour sa gloire. Oui, marcher avec Dieu, ce n'est pas entrer dans un monde mystique. C'est simplement obéir à la parole du Seigneur. Et le jour viendra où le Seigneur nous prendra avec lui. Le nom révélé signifie donc fidélité. Dieu est fidèle. Je suis qui je serai et je serai qui je suis. Je serai toujours. Et merci Seigneur. Parce que les siècles se sont écoulés, l'Église est toujours là. Les rois ont disparu. Les brigands, tous les assassins de la foi ont disparu, mais Dieu reste toujours. Dieu a toujours été fidèle. Et c'est vrai que son nom est fidèle. Il est la parole de Dieu. Ainsi, Père, nous connaissons ton nom. Et quand dans notre Père, Jésus nous enseigne comment prédire notre Père, qui est aux cieux. Et dans la prière sacerdotale, Jean chapitre 17, je leur ai révélé ton nom. C'est le nom, c'est quoi pour nous? C'est Père. Ce n'est plus Dieu, mais Père. C'est fort, c'est profond. De pouvoir appeler Dieu mon Père. Je suis Père et quand mon enfant peut me dire « Papa », ça me fait toujours plaisir, c'est profond. Mes amis vont peut-être m'appeler hey, « mon ami » ou bien « au pasteur », mais c'est différent quand on dit « papa ». Il y a une relation intime. Il y a quelque chose de profond. Et un père aime ses enfants. Un père prend soin de ses enfants. Et le papa des chrétiens, il est le Tout-Puissant. Je ne vous garantis pas, je ne vous promets pas que vos problèmes vont être résolus aujourd'hui. Mais ce que je peux vous dire, je le dis avec force, quels que soient les problèmes que vous avez, mais je dis bien quels que soient les problèmes, même le plus grand problème, c'est la mort. Même la mort a été réglée. Le problème de la mort a été réglé en Jésus. Quels que soient vos problèmes, je dis bien que ce soit vos problèmes, Dieu est à la hauteur. Les problèmes que vous avez ne peuvent pas et ne doivent pas vous empêcher d'être heureux en Jésus. Mais pas du tout. Si vous changez votre manière de raisonner, et de placer Dieu au centre, vos problèmes vont être solutionnés sans la providence du Tout-Puissant. Et que même s'il ne solutionne pas ces problèmes d'ordre matériel, il y a une chose que je sais, c'est que même dans la nuit sombre, la présence de Dieu est la plus grande force. J'ai traversé tant de problèmes. J'ai frôlé 4 fois la mort. Et à chaque fois, ça a été un miracle. Et je me dis, mais quel problème va encore me tomber dessus qui ne soit pas du tout à la hauteur de mon Dieu. Mais j'ai vu que dans les pires difficultés, dans les moments les plus sombres, Dieu est présent.
Je dirais même que c'est lorsque je suis vraiment dans les moments les plus difficiles que la présence de Dieu devient de plus en plus tangible, de plus réelle. Parce que je ne dépends plus des événements, des circonstances, je compte que sur lui. Il y a des situations, il n'y a que Dieu qui soit à la hauteur de nous en délivrer. Quand les chacals sont sur vous, il n'y a que l'Éternel qui peut vous délivrer. Quand la mort vient frapper à votre porte, il n'y a que Dieu qui peut vous délivrer. C'est-à-dire qu'il n'y a que le Seigneur, le Dieu vivant et vrai. Mais quels sont ces problèmes que vous pouvez avoir qui ne peuvent pas être résolus par votre foi? Pourquoi il y a cette vie versatile, tantôt joyeuse, tantôt triste, tantôt carrément dans l'abattement total, dans le néant, dans l'inexistence? Mais quels sont ces problèmes que Dieu ne peut pas résoudre? Est-ce que vous et moi on peut dire, ça fait 400 ans qu'on attend? Mais où est-il? Ça fait 400 ans. Et entre-temps, les gens sont morts. Mais celui qui a la foi sait que Dieu a son temps. Celui qui a la foi peut saluer de loin les promesses de Dieu. Il les a vues, les a saluées par la foi. Et même s'il doit mourir, il sait que Dieu tiendra toujours ses paroles et ses promesses. Parce que Dieu ne ment pas. Celui qui a la foi ne peut pas être malheureux tous les jours. Non! Parce qu'il a des raisons d'être heureux. Quand je vois mes richesses célestes, je prends courage. Quand je vois ces années consacrées, une fois le diable s'est approché de moi, il a dit, voilà, depuis ton enfance, tu as consacré ta vie au Seigneur. Te voici, j'étais malade en ce moment, j'étais malade, mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que les gens t'ont donné même? Qu'est-ce que tu as eu? Est-ce que tu as des villas? Est-ce que tu as des voitures? J'avais rien de tout cela. Mais il y a une chose que je sais, c'est que Dieu a préparé quelque chose là-haut. Et alors, quand même le diable vient prêcher le sermon du découragement, Dieu me dit, lève la tête, mon fils. Il te reste encore quelques années. Continue. Et tu entreras dans la gloire. Et là-bas, tu te réjouiras pour toujours. Je suivais une émission sur une chaîne à la télévision qui parlait justement de cette découverte, le boson de Higgs et tout ça. Et on parlait justement de la question du temps de l'éternité. Et cet homme intelligent qui était là disait, mais oui, mais comment peut-on expliquer Dieu? Comment peut-on parler de l'éternité? L'éternité n'est même pas dans la conception de l'homme. Et c'est vrai. Quand je sais qu'un jour je serai dans la gloire pour toujours, et que je veux me réjouir éternellement, alors ça vaut la peine de tout quitter, de tout sacrifier pour gagner cette cause-là. C'est ça la foi. Moïse était capable de renoncer à ses titres parce qu'il voyait l'invisible. Il dit Hébreux chapitre 11. Vous savez, il y a quelque chose que ne m'attristez pas. Ce qui m'attriste de voir les croyants qui sont malheureux, comme ils n'ont pas un Dieu vivant, ils sont là, ils ne se réjouissent pas, ils sont complètement peinés, cassés, découragés. En les regardant, on n'a même pas envie de vivre. Parce qu'ils sont tellement tristes, ils ont des mines complètement déformées, quoi. Ils n'ont aucune espérance, ils chantent sans conviction, ils prêchent sans conviction. Oh bon, on vit, quoi. En fait, on survit. On se bat. Oui, il faut se battre, mais surtout, il faut croire. Dieu s'est révélé. Et il a aidé Moïse, il est avec Moïse, il est aussi avec nous. Je suis qui je suis et je suis ma compagne. Je suis ta compagne si tu marches avec lui. Tu as des raisons d'être heureux. Vraiment. Souris un peu. Sois content d'être dans la maison de Dieu. Et laisse Dieu travailler. Que Dieu nous bénisse vraiment.